Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 13 août, le 16e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Cet épisode est sympa à suivre, mais je le trouve globalement décevant. J'ai largement préféré la première partie du final. Par ailleurs, il manque un point important du synopsis de la série. Où est le nouveau but que se cherchait le Bad Batch ? Je suppose que ce sera mis en place dans la saison 2, mais à mon avis, la première saison se devait de le mettre en place, au grand maximum à la toute fin, ce qui n'a pas été le cas. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. C'est la dernière ligne droite, Gandalf. Après ça, tu pourras partir en vacances chez les semi-hommes. Après la destruction de toutes les villes caminoennes par l'Empire, le Bad Batch cherche à quitter Tipoca City avant de disparaître avec elle. Et tout l'épisode est centré sur cette fuite. Personnellement, j'ai bien aimé la scène avec le monstre marin qui m'a fait penser à celle du Tylosaure dans Jurassic Park The Game. Ce que je trouve dommage cependant, c'est que Aziz s'est sacrifié pour sauver Omega et que la jeune clone a quand même réussi à le sauver. Je ne dis pas que le fait que Aziz ait pu être sauvé efface son action héroïque, loin de là, mais cela nous aurait permis de faire nos adieux à ce droïde que nous connaissons depuis la 6e saison de The Clone Wars, et ça aurait ajouté de l'émotion à ce final. Par ailleurs, assister à la fin de Aziz dans cet épisode aurait été une bonne opportunité de montrer à Omega qu'on ne peut pas sauver tout le monde, et que parfois on ne peut rien faire. Dans toute la saison, elle a réussi à sauver toutes les personnes qu'elle voulait aider. Donc ça aurait été le bon moment, je dirais même le moment parfait pour bouleverser son monde. Dans la scène que nous avons eue, c'est comme si Star-Lord, dans les Gardiens de la Galaxie 2, avait réussi à sauver Yondu. Concernant Crosshair, nous n'avons rien appris de plus concernant son histoire de puce qui lui a été retirée. Pendant tout l'épisode, il va d'ailleurs montrer qu'il est un impérial convaincu. Cependant, juste avant sa discussion avec Omega dans le laboratoire de Nalacé, Crosshair se tient la tête, comme il le faisait dans le premier épisode. Et en voyant Omega s'asseoir à côté de lui, il a arrêté de le faire. Il est possible qu'il nous cache quelque chose, mais je pense qu'il n'a vraiment plus sa puce. Quoi qu'il en soit, Crosshair a décidé de rester du côté de l'Empire. C'est un peu comme dans l'épisode 17 de la 2e saison de Rebels, quand Zeb et Kallus avaient travaillé main dans la main pour survivre, mais Kallus était finalement retourné avec l'Empire. De mon côté, je suis plutôt curieux de voir ce qui va se passer quand Crosshair va être retrouvé par les Impériaux, et surtout ce que Rampart va faire de lui. À part cela, nous avons eu une seule scène ne se déroulant pas sur Kamino dans cet épisode, la toute dernière. Nous sommes sur une planète forestière et montagneuse, dont 2 montagnes sont d'ailleurs des bases impériales. Nous découvrons ensuite que Nalacé a été envoyé sur cette planète pour travailler sur des projets impériaux. La femme qui l'accueille a d'ailleurs la même tenue que le Dr Pershing dans The Mandalorian. Il s'agit donc sans aucun doute d'une spécialiste du clonage, comme c'est le cas du Dr Pershing. La seconde saison de la série devrait donc nous montrer les origines de ce groupe de scientifiques et leurs divers projets. En tout cas, la base est protégée par des commandos clones ayant un marquage bien spécifique, donc il est très probable que ce complexe soit d'une grande importance pour l'Empire. Peut-être que nous le verrons un jour dans The Mandalorian, ou bien dans le crossover avec Ahsoka, The Book of Boba Fett et Rangers of the New Republic, qu'on nous avait annoncé en décembre. Je venais de terminer mes enregistrements quand je suis tombé sur cette information, donc je me permets de vous la donner ici. Le site officiel de Star Wars nous a révélé ce qu'est la base impériale de l'épisode. Il s'agit de la version canon du Mont Antis, se trouvant sur la planète Wayland. Dans l'univers légende, il s'agit d'une montagne étant autrefois un ancien fort de la République galactique qui devint l'entrepôt personnel de Palpatine. Le Mont Antis fut créé par Timothy Zahn et est apparu pour la première fois dans le roman L'héritier de l'Empire en 1991. Cette base est d'ailleurs au cœur des événements de la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou, se déroulant après les événements du Retour du Jedi et dans laquelle le Grand Amiral Thrawn a fait sa première apparition.
C'est d'ailleurs là que Thrawn trouva tout ce dont il avait besoin pour reconquérir les mondes du noyau, dont des centaines de cuves de clonage. Je me demandais si ça allait arriver dans le crossover avec les séries liées à The Mandalorian, mais en raison de ce qui nous a été révélé, je sens que nous allons avoir une version canon de la croisade noire du Jedi fou, à surveiller de près. Et ensuite, nous n'avons rien eu. L'épisode s'est terminé là-dessus. Le Bad Batch est reparti quant à lui dans son coin et reprendra probablement les missions de mercenaires. Le synopsis de la série nous avait promis un nouveau but pour le Bad Batch. Alors, où est-il ? J'ai même été jusqu'à chercher une éventuelle scène post-crédit. Après tout, il y en avait une dans la saison 2 de The Mandalorian, mais il n'y avait rien. À la fin de la première saison de Rebels, les Spectres avaient rejoint d'autres cellules rebelles. Un nouveau commencement, comme l'affirme Ahsoka dans le dernier épisode. La première saison de The Mandalorian avait elle aussi amené un nouveau but pour les personnages principaux, ramener Grogu auprès des siens. Dans les deux cas, le dernier épisode de la première saison a posé les bases de la deuxième. En ce qui concerne The Bad Batch, rien. Avant la scène avec Nala Se, on aurait pu avoir une autre scène qui aurait eu pour objectif de nous donner le nouveau but du Bad Batch. Comme je l'avais dit la semaine dernière, le Bad Batch aurait pu retrouver Rex sur Ord Mantell, venu récupérer Gregor, et décider de finalement le rejoindre dans son combat. Le Bad Batch chercherait alors à permettre à de nombreux clones d'échapper à l'Empire, ce qui nous conduirait au retour de plusieurs clones bien connus dans la saison 2. Les bases de la seconde saison auraient alors été posées. Et étant donné que ça n'a pas été le cas, j'ai peur que nous ne recommencions les missions de mercenaires pendant une bonne partie de la saison, avant que le Bad Batch ne se trouve enfin le nouveau but dont il est question. Je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne mon avis sur cet épisode. Maintenant, voici mon avis global sur la première saison. Eh bien, je la qualifierais de très hétérogène. Dans certains épisodes, les 14 et 15 par exemple, l'intrigue avance bien, tandis que dans d'autres, elle se met à ralentir pendant un long moment. On a même eu droit à 2 fillers, dont un qui n'avait aucune utilité et servait vraiment d'épisode de remplissage. La série est visuellement magnifique, avec des plans dignes de ce qu'on pourrait avoir dans du live-action, et les musiques sont quant à elles un plaisir pour les oreilles. Malheureusement, The Bad Batch se repose trop sur les personnages déjà existants dans l'univers. Et, au détriment de lui offrir sa propre identité, Lucasfilm a voulu que la série ait de nombreuses connexions avec The Clone Wars, Rebels et The Mandalorian et serve de pont reliant toutes ces séries, ce qui est tout à leur honneur, à condition de bien doser tout ça. L'évolution des personnages principaux demeure quant à elle relativement faible. Ce que j'ai dit sur Omega et Asie et l'absence de nouveaux buts pour le Bad Batch illustre bien cela. Il n'y a que Crosshair qui a bénéficié d'une réelle évolution depuis le début de la saison. Et j'espère d'ailleurs que dans son cas, cela continuera sur cette voie dans la saison 2. D'un autre côté, la série a exploré plusieurs points qui faisaient partie de mes attentes. Comment Rex a retrouvé Gregory Wolf, c'est en cours, la transition République-Empire sur certaines planètes, et le remplacement progressif des soldats clones par des humains classiques. J'attends maintenant de voir ce qui unit la Clone Force 99 à la Task Force 99 pour savoir si la seconde n'est que le successeur impérial de la première. En conclusion, je suis plutôt mitigé en ce qui concerne cette première saison, et j'espère que Lucasfilm évitera de répéter les erreurs de cette saison dans la seconde. Quoi qu'il en soit, mon épisode préféré est toujours le 14. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 16e épisode de The Bad Batch. Un épisode sympa à suivre, mais une seconde partie de finale de saison plus faible que la précédente, qui m'a beaucoup déçu. Mais j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire et sur la première saison de la série de manière générale. Et n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions sur la seconde saison. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.